Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler du dernier roman de Jacques Sausset, 7-13, aux éditions Toucan Noir. D'abord une petite bio de Sausset. Il pousse son premier cri à Paris le 14 mars 1961. Il grandit en banlieue, mais se sauve dès qu'il est en âge de gagner sa vie et dès qu'il en a l'occasion. La ville, c'est définitivement pas son truc. Il travaille sur Paris, ça lui laisse du temps pour écrire. Il officie en tant qu'ouvrier maquettiste et dessinateur CAO dans une grande entreprise. CAO, c'est quoi? C'est du dessin assisté par ordinateur. Bref, c'est un gars doué, pragmatique. Il est passionné d'archerie comme Robin des Bois et des vins des polars, un mélange intéressant et détonnant. Il participe à des compétitions de tir à l'arc une dizaine d'années, 2 titres nationaux, une en équipe nationale en 1992 et une individuelle en 1995. Il finit par déposer les armes et rentre à la maison. Il reprend son plus joli stylo, une feuille de papier bien blanche et se remet à l'écriture. Le virus est là, bien ancré. Il a hiberné quelque temps, maintenant il se met à gratter. Et là, il a plein de choses à raconter. Il écrit des nouvelles de 1988 à 2007. Son premier thriller, La Mante sauvage, est terminé en 2008. Il paraît le 3 janvier 2013 sous le titre Colère noire. Son deuxième roman, De sinistres mémoires, est écrit en 2009. Troisième roman, L'enfant aux yeux d'émeraude, que j'avais adoré en 2012. En 2013, il écrit Principe mortel. Et dès lors, il ne s'arrêtera plus. Il est aujourd'hui l'un des auteurs les plus prolifiques de sa génération. Il remplit notre parcours livresque d'histoires pleines de suspense, d'enquête, avec un vrai style. Sa bibliographie, série Daniel Magne, De sinistres mémoires, 4 racines blanches, Colère noire, L'enfant aux yeux d'émeraude, La pieuvre, Ne prononcez jamais leur nom, 7-13. Ses romans, Principe mortel, Sens interdit, Annie Croche, Le Loupin. 7-13 de Jacques Sausset. On retrouve le duo Lisa Esselin et Daniel Magne, là on les avait laissés. Lisa se remet difficilement de leur dernière affaire, Ne prononcez jamais leur nom, Choquette d'or. Magne et son équipe sont appelés sur une scène de crime. Sur place, le cadavre d'une femme horriblement mutilée. Plus de tête, plus de main. Impossible de reconnaître son corps. Elle a été torturée. Les propriétaires de la maison sont en vacances. On les a prévenus pour qu'ils reviennent dardard. Pourquoi cette maison et qui est cette femme? La police du coin a refilé de bébé à la criminelle. Le proprio est un ponte du coin avec le bras long et des amis haut placés. La police fait sa perquisition, puis retourne au Batignolles. Depuis leur dernière affaire, le groupe Magne est fatigué. Lisa n'est plus là et tout le monde semble épuisé. La crime nécessite de l'énergie. Ils récupèrent 2 policiers, l'agent Benoît Martin et l'agent Richard Milan, tous les 2 vus dans le Loupin. Ils n'en ont pas l'air, mais ils vont vous surprendre. Ils sont une histoire à eux tout seuls. Ils ne pensent pas pareil que les autres et franchement, ils sont tordants. Leur humour permet de souffler un peu entre 2 chapitres sanglants. Les morts s'empilent. Après la mort de la femme, c'est le tour de son mari que l'on retrouve assassiné. Lui aussi a été salement torturé. Le 14 décembre 1944, un homme doit prendre l'avion et traverser la Manche. Officier américain, il doit rejoindre au plus vite la France pour préparer l'arrivée de ses hommes. Le ciel est couvert et la météo empêche tous les avions de décoller. Fatigué et épuisé, il flotte dans ses vêtements. Plus l'heure passe, plus la crainte de ne pas être dans les temps le ronge. La toux qui traîne depuis plusieurs mois l'affaiblit, mais rien ni personne ne l'empêchera d'aller en France. Ces hommes l'attendent, il leur doit bien ça. Il se secoue et part à la recherche d'un pilote. L'auteur lui redonne vie avec talent et laisse des petits cailloux que l'on suit. On rentre dans la forêt des souvenirs. Avec un talent rare, Jacques Sausset reconstitue pièce après pièce une reconstitution historique d'une légende hors norme. Au fil du roman, l'auteur nous apprend son nom. J'ai découvert sa légende et le rôle important qu'il a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Au fil du livre, je découvre cet homme et me retrouve embarqué dans son aventure. Je défie quiconque de comprendre le pourquoi du comment avant la fin. Et c'est un de mes problèmes. Alors que l'enquête nous entraîne sur un terrain insalubre et bouleversant, on découvre des migrants qui tentent de survivre tout en gardant un semblant de dignité. Leur place dans l'enquête prend de plus en plus d'importance. Le chef du camp est puissant et résume à lui tout seul l'absurdité de ce qui est présenté par certains.
Magne et son équipe se lient avec certains migrants. Comme Norek et Bussy, Sausset a été frappé par la manière dont nos dirigeants parlent des migrants. Avec les élections présidentielles, certains les ont présentés comme des hordes envahissantes. Les auteurs sont les éponges de leur époque. Ils montrent un instantané de la société. Ils retranscrivent ce qu'ils voient et ressentent. Sa manière d'aborder cette situation est encore très différente des autres auteurs, tout en étant aussi passionnante. Jacques, pourquoi ne pas vous faire confiance? En lisant Notes de l'auteur, vous expliquez la genèse du roman et le pourquoi du comment vous êtes venu à changer votre fusil d'épaule pour ne pas être en concurrence avec Norek. Ce roman est prenant et parfaitement construit. Le grand Jacques sait parfaitement nous tenir en haleine. Et pour la première fois, je me suis senti un peu frustré. Le début du livre est prenant. Un crime sanglant, une enquête pleine de rebondissements, des meurtres en cascade. Et puis, on retrouve notre Lisa, meurtrie. Elle nous touche, nous bouleverse. On entre dans son intimité et nous assistons à la bataille qu'elle doit mener pour renaître. On la voit faire son deuil et reprendre vie tout doucement. Son passage chez le médecin, qui lui a retiré la balle qu'elle avait dans le ventre, est bouleversant. Merci, grand Jacques, pour ces beaux frissons. On sent sa chienne, Cham, une bergère allemande, qui la suit avant et après le drame. Sa présence, à ses côtés, oblige la jeune femme à sortir de chez elle. C'est lors d'une de leurs sorties que Lisa fait une rencontre percutante qui va être le point de départ de sa renaissance de femme et d'enquêtrice. Les allers et retours entre le présent et le passé ont mis trop de temps à mon goût pour être en relation. L'histoire de cette 13 est certes intéressante, mais l'enquête l'est tout autant. Le sujet de la victime que les enquêteurs découvrent nous rentre dedans. Du coup, je me suis trouvé un peu frustré de ne pas aller plus loin. Le dernier tiers m'a raccroché à l'histoire. Un roman qui vous prend dès les premières lignes et qu'on ne lâche qu'à la toute fin. Si vous avez aimé et apprécié, lisez, likez, commentez, on peut échanger. Abonnez-vous, mangez des jouquettes, partagez. À bientôt. 7-13 aux éditions Toucan Noir.